11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Claudia Tagbo, humoriste et comédienne, elle incarne la série Frérot qui va démarrer le 30 septembre sur OCS Max. Je vous présente Lisa Marie Marquez. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Claudia, bonjour Lisa à tous. Marie fait le portrait de notre invité, mais un portrait inédit, c'est le portrait de la célébrité avant sa célébrité. Et oui, Claudia Wow. Tagbo, vous êtes humoriste, comédienne, une artiste multicarte. Vous chantez, vous jouez, vous faites rire sur les plateaux télé, sur les planches et devant la caméra. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. On va pas aller loin. Claudia Tagbo, vous êtes née à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où vous passez une partie de votre enfance avant de déménager en France. D'abord à Chanac, en Lozère, puis à Alès, dans le Gard. Vous êtes l'aîné d'une fratrie de 7 enfants et à la maison, il faut se lever tôt pour avoir de l'eau chaude. Votre volonté de devenir comédienne remonte à vos 9 ans. Vous êtes à table et alors que votre cousin décrète qu'il veut devenir aviateur, vous dites tout haut « Moi, je serai comédienne ». Et on vous répond d'abord que la comédie, ça ne va pas vous faire manger. Oui, c'est ça, exactement. On va dire, tu vas mourir de faim. Toi qui aimes manger, tu n'auras pas grand-chose à manger. C'est le deuxième, il faut vous aimiez manger à 9 ans. Ah oui, mais j'ai toujours aimé manger, je crois, depuis le début. Hein. Au même âge, à 9 ans donc, Oui. vous aimez vous déguiser et faire des spectacles de rue à Abidjan avec votre bande de copines. Vous êtes chacune votre tour la reine. Oui. Mais vous, celle qui vous inspire, c'est Sissi l'impératrice que vous regardez à la télévision. Vrai? Oui, c'est vrai parce qu'à la télévision, en fait, quand je dis ça, souvent, il y en a qui le prennent au premier degré en disant, ah, vous voulez être Sissi. C'est pas ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y avait pas d'autre référence. Donc, je me dis, si elle arrive à le faire, pourquoi moi m'interdire en fait? Je veux faire ça aussi. Voilà. Il y a aussi un film qui vous marque, c'est La couleur pourpre de Steven Oui. Spielberg avec Whoopi Goldberg. Un film sur la vie tumultueuse d'une jeune femme noire dans le sud de l'Amérique des années 1900. Claudia Tagbo, vous savez que vous voulez devenir comédienne depuis toute petite et vos parents vous encouragent et vous poussent depuis toujours. Ils vous inscrivent d'abord au cours de théâtre et de danse. Et puis vous êtes aussi très sportive. Vous faites de l'athlétisme, du sprint d'abord, puis vous êtes lanceuse de poids. C'est ça. C'est vrai. Oui, parce que je me suis blessée aux 60 mètres et du coup, c'est l'ambiance du car, on va dire, qui me manquait. Et le coach me dit, donc notre entraîneur, vous êtes comme tous les enfants tous les mercredis, et il me dit, écoute, si tu veux continuer de faire l'ambiance avec nous, faut que tu fasses un autre. Je fais ok, du poids. Tiens, Ouais. ça va aller bien. Du poids. Fais tous les lancers. Javelot, machin, et je me suis éclatée dans le poids. Vraiment. Parce qu'on rigole, mais je vous assure, c'est tellement technique. Et moi, je sais qu'on sort juste des Jeux Olympiques, où vous imaginez même pas le travail que c'est derrière. Et je trouve que des fois, ils sont pas mis à leur niveau. Il y a des efforts qui sont faits, sur France 2, pardon. Ouais. Voilà. Mais je trouve que ils sont pas assez mis en lumière, ces athlètes-là. C'est énorme. Je m'adresse au patron du service des sports des chaînes, aux Oui. prochains Jeux Olympiques. Oui. Comme consultante, prenez Claudia Tagbo. Mais oui. Ça Avec serait plaisir. génial Avec de vous plaisir. entendre Mais avec commenter le plaisir. poids. Mais vraiment Ah non, sérieux. mais je serais tellement contente parce que je trouve que c'est tout ce qui est lancer de poids, marteau. Regardez l'exercice, le mouvement pour le marteau, c'est énorme. Pardon. Attends, on va pas faire la matinée sur le poids non plus. Lisa Marie. Claudia Tagbo, côté scolaire, vous vous orientez vers un diplôme de comptabilité et un bac professionnel. C'est ça. Et après le bac, justement, pour vous montrer qu'il vous soutient, votre père fait quelque chose de très symbolique. Il ouvre la porte et vous pousse littéralement dehors, les mains dans le dos, pour vous montrer que c'est cette énergie-là que vous devez mettre dans votre carrière qui n'a pas encore commencé. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'était une façon à lui de dire, écoute, tout ce que je peux t'offrir, c'est ça. C'est le fait de te donner mon énergie. Dis-toi que la famille sera derrière toi, mais on n'a pas les moyens. Je connais personne dans ce monde-là, mais en tout cas, tu as notre soutien. C'est un joli symbole. Il y a une phrase aussi qu'il vous dit: n'hésite pas à ouvrir les portes pour entrer dans les maisons, car personne ne le fera pour toi. C'est ça. C'est Arsène Lupin. C'est ça. Claudia Exactement. Tagbo. Merci Omar. Claudia Tagbo, vous tentez le Conservatoire d'art dramatique de Montpellier, mais vous n'êtes pas reçue. Vous vous inscrivez alors en fac de théâtre à Paris. Vous allez jusqu'à la maîtrise art et spectacle option théâtre. C'est ça. Pendant vos études, vous jouez dans des pièces classiques, Phèdre, Antigone ou encore Lucrèce Borgia. Puis vous passez au registre contemporain avec l'opérette Imaginaire de Valère Novarina. Vous êtes une artiste, mais vous êtes aussi une intermittente du spectacle et les temps sont parfois durs. Pour joindre les deux bouts, vous êtes vendeuse, babysitter ou vous travaillez dans un fast-food. Vous songez alors à changer d'orientation.
Mais finalement, vous persistez. Oui. Il faut dire que vous avez plus d'une corde à votre arc. Vous êtes aussi choriste. Vous chantez dans 2 groupes baptisés Barabara Akabla et Alphonse Soumaé. C'est bien ça. C'est Barbara Akabla. Ah, Barbara Akabla. Oui, tout à fait. En 2001, vous décrochez le rôle de la tante dans le téléfilm Fatou la Malienne et vous commencez à apparaître au cinéma. Les choses bougent. Et puis un sketch en première partie de Thomas Sisley vous ouvre les portes du Jamel Comedy Club où vous vous initiez au stand-up. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. En fait, c'est gentil de pas vous avoir été là, mais c'est gentil en tout cas. C'était Merci. juste. Vous êtes juste. Mais vous avez l'impression d'être célèbre ou toujours pas? Non, je suis pas. Je me dis pas je suis célèbre. Je me dis que oui, les gens me voient dans la rue, ils me disent bonjour et tout. Mais voilà, c'est tout. Parce que c'est parce qu'on rentre dans la maison des gens. Merci Arthur, c'est avec ces émissions-là. Bah, c'est ça être célèbre. Ah, c'est ça être célèbre, d'accord. Ouais, être célèbre, c'est être connu. Ah, c'est que d'accord. les gens vous connaissent. Ah, d'accord, ok. Non, je dis toujours ça à mes neveux. Je dis, le jour où je serai vraiment célèbre, c'est quand quelqu'un va venir me demander une photo sans dire, c'est pas pour moi, hein, c'est pour ma femme qui vous aime beaucoup, ou c'est pas pour moi, c'est pour ma fille. Parce qu'en fait, les gars, ils assument pas. C'est vrai. Donc ça me fait rire, ça me fait toujours rire. Je dis, voilà, le jour où la personne prendra la photo en disant, non, mais c'est vraiment pour moi, parce que ok, ça y est. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Merci, Lisa, merci à demain.